Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Le 28 mars en sera fini. Terminé des sacs plastiques à usage unique. Et c'est pas dommage quand on sait qu'ils mettent entre 100 et 400 ans à se dégrader dans la nature. Et pourtant Raphaël, ça vous tirait presque une larmichette, car c'est pour vous la fin d'une époque, la fin du sac plastique. Mais oui Thomas, la fin d'une époque, on croit que c'est une révolution qui ferait du passé table rase, mais pas du tout. La fin d'une époque, c'est un processus continu, lent, qui pour s'en prendre aux esprits, s'en prend d'abord aux gestes et aux images. Et alors quels gestes vont disparaître avec le sac plastique ? Eh bien, par exemple, quand vous faites vos courses, le geste vif de l'avant-bras, vous savez, qui arrache un sac du grand rouleau qui flanque les étals du maraîcher. Et qu'on n'arrive jamais à ouvrir. Et alors justement, la pression contradictoire du pouce et de l'index pour ouvrir le sac dans un bruit de chiffon métallique en y faisant désespérément glisser un peu d'air entre les parois à coller. La délicatesse accablante à laquelle le consommateur doit se résoudre pour y faire tenir, sans le déchirer, des aliments contondants. Ouais, quelles images vont... Je vois très bien, moi je l'ai laissé de côté, c'était moi, tout ce côté que j'arrive pas à ouvrir. Quelles images vont disparaître ? Mais la splendeur de ces feuilles sans arbre, splendeur malpropre, de ces feuilles sans arbre qu'on voyait un peu partout sur les trottoirs, le festival urbain de ces montgolfières bigarrées dont le vol renseignait en général sur le sens du vent. Et tout ça va tomber dans l'oubli. Tout ça va disparaître, Thomas. Et en un sens, c'est une sorte de tragédie. Hormis les océans qu'il a pollués pour toujours, personne ne se souviendra du sac plastique à usage unique et de ses habitudes une fois qu'il aura rejoint le cimetière des créations toxiques. Non seulement le sac plastique va disparaître, mais malgré toute la poésie qui l'accompagne, on va l'oublier et c'est encore plus triste. Mais de quelle époque la disparition du sac plastique marque-t-elle la fin ? De l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, Carrément. à tous égards. C'est-à-dire de l'époque où le monde était si vaste qu'on n'avait pas l'impression de l'abîmer quand on laissait traîner ses déchets. De l'époque où les matières premières étaient immortalisées par la main de l'homme qui en faisait des produits non recyclables. Souvenez-vous Thomas, on appelait ça le gâchis. Seulement voilà, le plastique était à la fois malléable et immortel. Le sac plastique, si fragile d'apparence, était une structure moléculaire immuable au service d'un transformisme stupéfiant. Vous l'avez dit, 400 ans pour disparaître. Il épousait le monde et ses aliments sans être lui-même assimilable par le vivant. Il s'adaptait à tout, mais il n'était pas soluble dans le tout. Avec le plastique, rien ne se perdait, rien ne se créait, mais, et c'est là le problème, rien ne se transformait. Ce qui le rend totalement indigeste aujourd'hui. C'est marrant, vous parlez du plastique à l'imparfait, comme s'il avait déjà disparu. Ah oui, mais l'imparfait, c'est le futur du plastique. Et vous avez réussi à trouver une morale de l'info là-dessus ? Oh, elle est facile celle-là. Le plastique, c'était fantastique. Oh, comme c'est beau. Vous dites le sac plastique ou la poche ? Il y en a qui disent la poche aussi. Ah, moi je dis le sac. Vous dites le sac, Chacun son comme ça, truc. moi. En tout cas, ils sont remplacés par des sacs biodégradables et réutilisables, et ça, c'est encore plus fantastique, non ? Bien sûr, Voilà, bien sûr. la morale de l'info tous les matins à On y 7h25. reviendra.